m'appelle Fabien, j'ai 18 ans, je suis en terminale ES au lycée de Sèvres. Je m'appelle Ambre, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Je m'appelle Anouk, j'ai 19 ans et je suis en première année de licence de biologie. Donc, je m'appelle Elsa et je suis en 3e. Je m'appelle Fabien, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3e. Combien de temps je m'informe par jour? Je dirais entre 1 et 2 heures. On va dire, si je regarde pas le journal télévisé le soir, je passe 10 minutes, un quart d'heure à m'informer. Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que c'est pas, je me dis pas je me mets 1 heure et je lis des articles et tout, c'est plus discontinu dans la journée. Disons qu'aujourd'hui avec le téléphone portable, c'est quand même de plus en plus fréquent. Parce que bon, maintenant, dès qu'il y a une info, soit une notification, un push, on clique, on voit sur l'article et tout, mais globalement, je ne peux pas te donner d'heures chiffrées. Je passe entre 1 heure et 1 heure et demie à m'informer par jour. Ça dépend de ce qui se passe dans l'actualité, tout ça. À peu près 30 minutes, je dirais. Ça dépend si je regarde les journaux télévisés le soir ou pas. À l'école, on n'a pas vraiment d'informations sur comment s'informer, que ce soit avec les réseaux sociaux ou que croire ou pas croire. Enfin, croire ou pas croire en ce qu'on voit, en ce qu'on lit. Donc on est vraiment lâché à nous-mêmes et peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour changer ça. Après, il faut voir avec l'éducation nationale. Parfois, s'il y a un grand événement, on en parle en classe, mais pas beaucoup. Et si on veut vraiment avoir un journal pour lire, il faut aller au CDI, sinon on n'est pas très informé. Quand il y a eu les attentats au Charlie Hebdo, on en a un peu parlé. Mais dans ma classe, on en a parlé qu'avec notre prof d'art plastique. Donc c'est 1 heure sur toute la semaine où il y a eu les attentats et c'est peut-être pas assez. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui n'avaient pas compris ce qui s'était passé et pourquoi ils avaient fait ça. Et je pense pas que ça les ait aidés énormément. Pas du tout. Est-ce que tu aimerais que ce soit le cas? Forcément. Déjà comment me trouver l'information que je recherche. Voilà, rien que ça, ce serait bien. Vis-à-vis des professeurs, pas du tout. Il n'y a pas du tout de réactivité par rapport à ce qui se passe dans le monde. Après, à la fac, on nous donne on nous met à disposition des journaux. Donc ça, c'est bien, mais c'est vrai qu'au lycée ou au collège, il n'y a rien du tout qui est mis en place pour qu'on ait des informations sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde. J'aimerais bien avoir un cours d'actualité au collège. Peut-être pas 1 heure d'un coup, mais réparti en un quart d'heure par cours pour nous tenir informés de l'actualité. Oui, je pense que ce serait pas mal qu'on ait 1 heure par semaine pour qu'on parle des infos, de ce qui se passe dans le monde. Ce serait bien. Je m'informe grâce à la télé, sur les chaînes de BFM, ITV, donc à peu près 1 demi-heure par jour, grâce à mes frères qui me permettent d'accéder à ces informations. Aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Depuis peu, Twitter, j'utilise pas du tout Snapchat, j'utilise pas trop YouTube non plus. Globalement, c'est plus Twitter, ouais. Et de temps en temps, Facebook, je suis abonnée à pas mal de journaux dessus. Voilà. Généralement, j'utilise plus la télé et les tablettes plutôt qu'autre chose. Sur la télé, c'est assez simple étant donné que j'ai juste à l'allumer. Pareil pour la tablette. L'ordinateur, c'est plus compliqué, il y a généralement mes parents dessus. C'est simplement pour ça. Je préfère les médias à la télévision, en vidéo.
préfère quand il y a des images, ça explique mieux, j'arrive à mieux rentrer les infos dans ma tête, à mieux comprendre que quand par exemple c'est la radio, moi j'aime pas du tout parce que je me perds dans tout ce qu'ils disent et j'ai rien pour regarder, donc je préfère vraiment les vidéos ou des images. Je vais lire sur écran quand voilà, je vais être sur Twitter, puis je vais cliquer sur un article, mais je trouve quand même que c'est plus sympathique de lire sur papier. Mes médias favoris sont France 2 et Le Monde. En papier, j'aime bien Courrier International et Alternative Économique. Puis à la radio, ça va être France Info, surtout. Bien sûr, Le Monde, Le Figaro, Libération, toute la clique. Et avec une petite préférence pour Le Monde, mais bon, c'est une préférence personnelle, c'est tout. Sur la télé, BFM, ITV, journal, j'aime bien Le Monde. Donc je disais que parallèlement à ces médias un peu plus traditionnels, purement informatifs, en ce moment j'aime beaucoup lire des médias plus de slow information comme 21. C'est un MOOC de 200 pages. Moi je regarde pas du tout les JT de France 2 TF1 parce que j'ai pas la télévision tout simplement, mais j'aime bien regarder en replay le JT d'Arte parce que je le fais pas assez souvent, je devrais le faire plus souvent, mais je trouve que c'est une approche de l'actualité qui est différente des autres JT et qui est plus intéressante, qui est moins franco-française, plus européenne. Et je trouve ça dommage que ce JT soit pas plus regardé par les jeunes. Donc le dernier événement qui m'a beaucoup marqué, si je dis 11 janvier, je vais pas être très original. Disons l'accident d'hélicoptère d'hier, je me suis réveillée à 7h du matin avec la matinale de Europe 1 et c'était l'information pauvre qui m'a tout de suite sortie du lit, donc ça m'a fait un petit choc, mais bon, ouais, je dirais que c'est celle-ci. C'est les hélicoptères qui se sont scratchés avec la télé-réalité. Je l'ai vu via les informations. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai suivi par Facebook, c'est ça qui m'a mis au courant d'abord. Et après, je l'ai suivi grâce aux infos. Ils ont fait beaucoup de reportages sur ça et c'est grâce à ça que j'ai suivi tous les soirs. Ouais, non, la dernière info qui m'a marqué, plutôt Charlie Hebdo, ce qui s'est passé à Paris le 7 janvier. Voilà. C'était vraiment un événement marquant. Comment je l'ai suivi après dans la journée sur Internet, c'est-à-dire des notifications sur le téléphone, Le Monde, Libération. Le soir au JT, c'était que des informations que j'avais déjà eues. C'est souvent comme ça. Je l'ai appris grâce à ma famille, surtout aussi grâce à la télé, donc, parce que c'était branché. Les chaînes d'information étaient allumées quand je suis arrivé. Les thèmes que je préfère, ça va être la politique, la politique, tout ce qui se passe à l'international, mais aussi beaucoup le sport. Ça aussi, c'est plutôt très varié, des articles culturels, politiques, internationales. En ce moment, plutôt de l'actualité internationale. Juste l'actualité, ce qui se passe, que ce soit en France ou dans un pays étranger. Et j'aime bien la politique aussi. J'aime bien le sport. Et après, ça dépend. La politique, c'est intéressant pour nous informer. Et sinon, les faits divers, c'est assez intéressant parce que ça nous renseigne sur l'état de la société, etc. Les problèmes entre les pays, ce qui se passe dans les autres pays, quoi. J'aime beaucoup les faits divers, tout ce qui est policier, les crimes et tout ça. Et aussi, les faits sur la vie de tous les jours. Par contre, j'aime pas trop la politique. Dès qu'on parle de politique, je suis plus là parce que ça m'ennuie. Et quand on parle du monde, comment il fonctionne, ça j'aime bien. Un bon journaliste, c'est être intéressé par le sujet et arriver à faire partager ce qui nous intéresse dans ce sujet. Il va déjà bien connaître son sujet. Il va vérifier toutes ces sources pour pas nous faire des Martin Bouygues. Il va analyser, apporter, puis surtout je pense apporter un angle qui lui est propre, intéressant, enfin
ça peut être humoristique ou juste où il peut aussi jouer sur le format, mais enfin, faut que qu'on reconnaisse. Enfin, je pense qu'un bon journaliste, on va même pouvoir reconnaître son style, quoi. C'est quelqu'un qui sait obtenir des informations sans trop approfondir, sans trop violer la vie privée des gens, on va dire. Sans trop insister quand il voit que les gens sont trop mal à l'aise, etc. Mais quelqu'un qui sait quand même obtenir des informations qui seraient utiles aux autres. C'est quelqu'un qui retransmet l'information sans donner son avis personnel. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va chercher des informations sans trop en demander, qui va réussir à filtrer toutes ces informations pour justement que le lecteur il comprenne les informations, qu'il n'en ait pas trop et dès qu'on lise, on ait les choses les plus importantes et pas les choses pas très utiles. Le média de mes rêves, il ne serait pas franco-français, il serait centré vraiment sur l'international, sur des sujets qui ne concernent pas que les petits Français d'étranger quand c'est un sujet sur l'étranger. Et le média de mes rêves, il est pas forcé. J'ai pas de support particulier pour le média de mes rêves, parce que je considère que tous les supports ont leurs avantages et leurs inconvénients et qu'il faut prendre un peu de tout. Donc voilà. Il regrouperait toutes les formes possibles, écrit, vidéo, audio. Sur les sites où on va pouvoir avoir tout ça en même temps, je trouve que les sites sont pas très agréables à utiliser, même à lire. Enfin, tu vas avoir de la publicité un peu partout, ou même pour naviguer, je trouve que c'est pas particulièrement agréable. J'ai pas forcément de médias de rêve. Je m'informe un peu partout, du coup j'ai à peu près toutes les informations qu'il me faut. Pour moi, le média de mes rêves, ça serait donc un journal papier qui informerait les gens de ce qui se passe dans le monde, aussi dans le pays où on se trouve. Oui, un conseil pour les médias actuels, ce serait de ne pas trop fouiller dans la vie personnelle des gens. Enfin, je veux dire, c'est bien les informations, le journal, c'est bien, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Et si c'est pour informer les gens, il ne faut pas les embêter non plus. Bah déjà, je pense qu'il pourrait trouver d'autres moyens de se rémunérer, sans forcément avoir à faire de la publicité comme ça. L'histoire, faire comme Mediapart, s'abonner ou si plus tard, les bitcoins comme ça se développe. Je pense que c'est une meilleure solution que de mettre de la pub. Et moins que faire entre guillemets du copier-coller de l'AFP. Ce serait plutôt qui donne des informations. Dans tous les cas, ce serait plutôt qui donne des informations précises, qui donne comment ça s'est passé, comment l'objet s'est déroulé, la scène s'est déroulée, dans quelles conditions, et après, dans les jours qui suivent, si c'est un crime ou quoi que ce soit, comment l'enquête se déroule, et oui, nous tenir informés en fait. Un conseil pour les médias, c'est peut-être aller plus loin. Ils nous donnent la première information, par exemple, machin a été arrêté dans une affaire de corruption, mais ils vont pas aller chercher. Après, ils vont pas donner plus d'informations sur s'il a été relaxé ou quoi. On n'est pas au courant. Du coup, moi personnellement, si je vais pas aller chercher, je sais pas. Et du coup, j'ai l'impression que machin est mauvais, alors qu'en fait, il a été arrêté pour rien. Non, je pense que le discours, il s'adresse pas à une génération, dans les médias généralistes comme ça, il s'adresse pas à une génération en particulier, mais un peu à tout le monde. Et puis, si ça nous intéresse, et si c'est accessible. Pas du tout. Moi, je suis parce qu'on le regarde quand on mange, mais sinon, j'ai pratiquement aucun de mes amis qui suit le journal télévisé.
Et c'est pas assez... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... c'est pas... c'est pas bien fait pour les jeunes. Ils emploient peut-être un peu trop de termes vraiment tellement précis qu'on comprend pas. Enfin, maintenant, les jeunes, ils utilisent vraiment les réseaux sociaux pour s'informer. Et du coup, dès qu'il y a une simple petite rumeur, où ils y croient direct parce qu'ils ont l'impression que c'est véridique, alors que c'est rarement vrai. Durée idéale d'une info, alors ça aussi c'est une notion un peu relative parce que je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir l'information très rapide quand tu as une info qui tombe pour pouvoir l'avoir vraiment mais super rapidement. Et ça maintenant avec les téléphones portables, on a une vitesse qui est juste délirante. Mais moi je trouve que ça serait un peu appauvrir l'information que de se contenter de ça. C'est pour ça qu'il y a des reporters qui font un travail plus fouillé et qui permet d'avoir un peu une autre approche de l'actualité. Pas trop court parce que sinon c'est vraiment expédié au niveau de l'information. Et après les sujets longs, j'en ai pas trop lu dans ma vie. Enfin, voilà. Pour la durée idéale d'une info, en vidéo, je pense que plus c'est concis et court, mieux c'est. Par contre, l'écrit, je pense que c'est là qu'on peut vraiment... j'aime bien quand c'est de longs entretiens, où on en apprend beaucoup sur la vie de quelqu'un, quelque chose de détaillé. Pas plus de 10 minutes, parce que, oui, même 5 minutes, parce qu'après c'est trop long, il y a trop d'informations, donc dans notre tête on se perd. Il faut mieux avoir des informations, 3 informations, 5 minutes, ça va, comme ça on a compris, et puis voilà, c'est tout. Pour moi, c'est une vidéo qui fait moins de 5 minutes, parce que je pense que les gens sont incapables de rester plus de 10 minutes devant leur ordinateur si c'est une vidéo d'information, si c'est pas du divertissement. Et je pense quand même que les vidéos sur Internet sont un des avenirs du journalisme web, parce qu'il y a beaucoup trop de sites Internet, je trouve, qui ne laissent pas assez de place à la vidéo. Le sujet est bien traité et il faut que l'article soit bien fourni pour qu'on comprenne bien qu'on ait différentes visions du sujet et que ce soit bien écrit, bien formulé dans la façon qu'on puisse bien comprendre. Où on se sent aussi un peu membre de l'émission, où on ne se sent pas complètement décalé par rapport à ce qui se dit et puis aux journalistes, aux intervenants. C'est une vidéo qui choque pas dans le sens où les vidéos des terrorismes, c'est pas des bonnes vidéos. Mais il faut qu'il y ait des informations, comme un bon article ou autre chose, c'est qu'il y ait les bonnes informations et que ce soit bien mis en scène.